Aujourd'hui, je m'adresse aux abonnés parisiens. Ceux qui ont perdu la bataille face à Hidalgo, ceux qui ont abandonné l'idée de passer leur permis parce que quand tu vois ce genre de bouchon, ça sert plus à rien. En somme, ceux qui prennent ce fabuleux moyen de transport qu'est le métro et qui s'en plaignent tous les jours. Mais moi, la question que je me pose, c'est le métro parisien est-il si nul que ça? Adèle est partie vous poser la question. Qu'est-ce que tu penses du métro parisien? En une phrase, super sale et au niveau des horaires, pas top. Je suis plutôt satisfaite, même si j'entends autour de moi qu'il y a énormément de retard, notamment pour tous les trains hors de la ville, quand on veut aller tout en périphérie. Je trouve ça excessivement cher pour le service qu'ils nous donnent. Je trouve que c'est un service qui est défectueux au maximum. Je trouve ça n'importe quoi. Je pense que ça devrait être gratuit. Bon, alors va falloir un peu se calmer avec le métro parisien, parce que l'an dernier, Paris a été désignée ville la mieux desservie par les transports en commun par le très sérieux institut ITDP. Les quelques 300 stations du réseau permettent de se déplacer partout. Vraiment partout, même à la station Pelleport sur la ligne 3 bis. Pour comparer, ça, c'est le plan du métro de Paris, et celui-là, celui de Marseille. On critique aussi souvent le métro parisien pour son prix. L'augmentation en août dernier du prix du Navigo nous a pas mal saoulé. L'abonnement mensuel, aujourd'hui, coûte environ 30 € pour un étudiant, soit 6 grecs. A titre de comparaison, pour le même abonnement, ce serait 9 grecs à Amsterdam, 21 grecs à Londres, et même 23 grecs à Dublin. D'ailleurs, les touristes sont nombreux à apprécier notre métro. Selon une étude publiée en juin 2016, il est utilisé par 80% d'entre eux. Bon, c'est pas parce que le métro parisien a des qualités qu'il n'a pas énormément de défauts. Si le patron de la RATP m'écoute, il y a pas mal de trucs à améliorer, notamment le réseau Île-de-France. Enfin, il y a qu'à voir l'état du RER A et B qui sont les lignes les plus perturbées du réseau. C'est d'ailleurs ce qui crée une énorme inégalité entre parisiens et banlieusards. Et puis même, pour améliorer le métro, il faudrait aussi améliorer l'accessibilité aux handicapés, la 4G, le confort, la ligne 13, la sécurité, parce que les frotteurs du métro en 2018 c'est plus possible, l'odeur, la luminosité.